Puis le matin, je me lève, puis je dis, je vais me faire un café. Fait que j'arrive, je prends ma bouilloire, je la remplis d'eau. Puis une fois que la bouilloire était complètement bien pleine d'eau, une grosse bouilloire, je l'ai mis sur son socle. Après ça, j'étais pour la collecter, mais j'ai pas eu le temps de la collecter. L'eau s'est mise à bouillir, bouillir. Le fil était chaud. Fait que là, j'ai dit, ça va pas bien. J'ai dit, Linda, pour moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il se passe quelque chose. Puis Linda est descendue en bas. Elle a commencé à écouter un message évangélique qu'elle avait à cœur. Puis la dame qui présentait ce message-là lui parle justement d'un événement semblable, où ce que l'eau s'est mise à bouillir comme ça. Puis le Seigneur, ce matin-là, me disait, regarde, c'est comme ça dans la vie. C'est comme ça que je veux que mes enfants vont devenir. Ils vont se mettre à bouillir, le temps de le dire. C'est moi qui vais les rendre chauds pour lui. C'est ça que Dieu est capable de faire. Il peut utiliser les éléments, il peut utiliser la maladie, il peut utiliser toutes sortes de formes de choses, parce que Dieu est Dieu, et il règne sur tout. Il est le Dieu de l'univers. Fait que Dieu est capable de prendre une personne comme moi, en général, c'est des personnes qui sont, comme on dit, qui sont assez démunies. Parce que quand j'ai commencé dans ma vie, j'étais vraiment démuni. J'avais pratiquement pas même pas un pré-secondaire. Je me suis marié à l'âge de 32 ans, puis pas 32 ans, 34 ans, puis j'avais de la misère même à retenir le nom de ma femme. J'avais une déficience intellectuelle assez forte. Fait que, qu'est-ce qu'il me disait qu'un jour, je pourrais être capable, et Dieu me dit, même dans ce moment-là, un jour, je t'apporterai à emmener le message de la parole. Puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir dans ma vie chrétienne, Dieu m'a emmené toujours à dépasser mes limites, toujours à aller plus loin, toujours à aller, puis avancer. Et par la foi, et petit par petit, j'ai pu refaire des études, j'ai été capable de faire des études en soins infirmiers, j'ai continué, tu sais, toute ma vie, Dieu m'a emmené. Aujourd'hui, le Seigneur m'a montré qu'il veut se servir de moi pour être capable d'emmener l'enseignement de la parole. Moi, je me disais, je ne suis pas prêt. Le Seigneur me dit, marche par la foi. C'est moi qui vais le faire. Robin en parlait ce matin. S'il y a quelque chose qui est important, quand on va dans la parole de Dieu, c'est que ce soit vraiment lui qui nous parle. Puis il veut se servir ce matin, moi je me dis des choses pour lui. C'est ce qu'on est, pour être capable de nous révéler sa puissance. Puis ce ne sera pas à travers ma sagesse, parce que j'en ai pas beaucoup. Puis ma connaissance. Fait que c'est ça, on a commencé les vite l'évangile de Jean, puis on avait commencé au verset 19. Fait que je vais lire le verset 19, ce qu'on avait cette semaine, c'est « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs entrèrent de Jérusalem, des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander. » Ok, je vais le reprendre. « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Quand Jean il commence ici, c'est son verset, moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai dit, pourquoi parle-t-il de Juifs? Quelle importance ça pouvait avoir, ça, des Juifs, pour aller dire à Jean? Parce que moi, si j'avais une ville ici, à Matane, je dirais, venez Matanais, vous m'avez envoyé. C'est donc pas tout à fait logique. C'est qu'il y avait, c'est pour ça que je me suis mis à rechercher, et il y avait à Jérusalem un Sanhédrin. Puis le Sanhédrin était apparu, on l'a dit à peu près, on l'a vu, c'est Moïse qui était le premier à le faire, parce que Moïse, à un moment donné, avait comme une surcharge sur ses épaules. Puis, en suivant les conseils de son beau-frère, Moïse a pris 70 anciens. Puis il a pris Josué et Aaron avec lui, puis il est monté sur la montagne du Sinaï. Ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Après ça, c'était l'ensemble. C'était l'ensemble du peuple qui faisait le Sanhédrin, qui était, disons, la première base de Sanhédrin. Puis après ça, on n'a entendu parler dans l'Ancien Testament. On a vu ce que les rois ont apporté. Comment est-ce qu'ils ont apporté le schisme en Israël. Quand Esdras a reconstruit les murs de Jérusalem, le temple, Esdras a reconstruit le Sanhédrin. Il a pris 71, c'était des hommes qui connaissaient très bien la loi,
qui avait une très grande autorité, parce que le Sanhédrin avait la responsabilité, le roi ne pouvait plus faire ce qu'il voulait, le Sanhédrin avait la responsabilité sur la loi et sur les rois, puis il avait la responsabilité même de la vie et de la mort. Ça a été enlevé quand ils ont été envahis par les Romains, en 112 à peu près avant Jésus-Christ. À ce moment-là, ils ne pouvaient plus mettre les gens à la mort, mais il y avait quand même une autorité. Puis quand il se passait quelque chose à Jérusalem, eux, c'était des gens qui avaient été choisis, qui étaient connaissants de la loi, une très grande connaissance. Ils avaient les Sadducéens, les pharisiens, il y en avait d'autres aussi, mais les deux plus grands importants étaient ces deux sectes-là, les pharisiens et les Sadducéens. Les pharisiens, eux autres, croyaient en la résurrection des morts, ils croyaient aux anges, puis c'était des gens qui étaient beaucoup plus attachés à l'enseignement oral. Dans ce temps-là, les Écritures, on n'avait pas autant que ça comme on a aujourd'hui. Fait que ce qu'on faisait, c'est que ça se rapportait de famille en famille, de famille en famille, et eux, ils prenaient ce qui avait été dit pour en former un livre, une connaissance. Puis c'est là que les premiers livres ont commencé à apparaître. Je ne sais pas les noms par cœur. Ça fait que, qu'est-ce qui est arrivé à Jérusalem? Qu'est-ce que les Juifs, quand les Juifs ont envoyé, ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé des scribes et des scribes et des lévitiques. Les lévites, c'était comment dirait ça donc? C'était une tribu en Israël qui avait été choisie par Dieu pour être des sacrificateurs au temple. C'était eux autres qui pouvaient simplement travailler dans le sacrifice. Ça fait que ces Juifs-là, le Sanhédrin, ont envoyé qui? Ils ont envoyé des pharisiens, et non pas des Sadducéens. On en parlera un petit peu plus tard. Ils les envoyaient pourquoi? Ils les envoyaient pour demander quelque chose à Jean, parce que c'est eux autres qui gèrent le domaine spirituel à grandeur d'Israël. Et vous savez que ce peuple-là s'attendait à la venue d'un Messie. On se disait que Jésus, on se disait qu'arriverait bientôt un libérateur en Israël. Quelqu'un qui viendrait libérer Israël. Puis on ne savait pas si c'était le Christ, si c'était un prophète, c'était le prophète, ou si c'était Élie, le grand prophète. Mais on s'attendait que quelqu'un viendrait. Et eux sont arrivés devant Jean le Baptiste parce qu'ils avaient entendu parler de Jean. Puis ils voyaient ce que Jean accomplissait par le baptême. Alors, on les envoyait pour être capables de comprendre qu'est-ce que toi tu fais là. Puis c'est important aussi parce que Jean apporte ce témoignage-là pour démontrer que justement, celui à qui ils apportent le témoignage, c'était Dieu dans la chair. On va le voir un petit peu plus tard. Ça fait que là, Jean, il demande à les Sadducéens ou les pharisiens, les Sadducéens, ils ont demandé à Jean, toi qui es-tu? Jean, il dit, je ne suis pas le Christ. Il dit, es-tu Élie? Il a dit, non, je ne suis pas Élie. Mais es-tu le prophète? Le prophète, c'était celui qui pouvait libérer le peuple juif. On s'attendait à ce que ça soit un grand prophète. Fait que quand j'ai commencé à lire ça, j'ai commencé à regarder la signification des termes. Qu'est-ce que Christ veut dire en grec? Christ veut dire a été loin de Dieu. Pareil comme Saül qui était loin de Dieu. Donc ces gens-là, ce qu'ils faisaient, ils demandaient au peuple, est-ce que tu es celui qui est loin de Dieu pour apporter la délivrance ici en Israël? Fait que là, la seule chose qu'il a répondu, il a dit non, c'est pas moi. Il dit, es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie, parce qu'Élie avait été enlevé. Il dit non, je ne suis pas Élie, mais tu le prophète. Le prophète, c'est encore aussi un homme qu'on s'attendait qui viendrait libérer Israël. Il dit non, je ne suis pas. Qui es-tu donc? Puis c'est là que Jean y a répondu. Et il dit, moi, je suis la voix de celui qui est dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Puis ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Jean leur avait répondu ça. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et si on allait voir dans Isaïe 40,
Isaïe, il prend 40, verset 1. On peut aller jusqu'au verset 5. On pourrait aller jusqu'au verset 8, mais je vais aller jusqu'au verset 5. Il dit, consolez-vous, mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Et une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ici, on voit deux choses. Isaïe reparle ici du peuple qui retournait après 70 ans d'exil en Babylonie, parce qu'il avait été emmené dans les contrées de la Babylonie. Il avait été ramené à Jérusalem. Puis le prophète, c'est un prophète qui est venu en quoi, 740 à 680 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, je veux dire. Puis le retour s'est fait vers 538 avant Jésus-Christ, 70 ans après cette prophétie-là. Lui, il prophétise d'aplanir le chemin. Le chemin, c'était un chemin qui était gouverné. Il y avait 50 000 hommes qui revenaient vers Jérusalem pour reconstruire le temple. Comprenez-vous? Puis reconstruire le lieu saint, puis reconstruire les murailles de Jérusalem. Après ça, il est aussi la voix. Oh, merci. Vraiment, tu me fais. Après ça, il dit préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Et vous savez qu'est-ce que Jean faisait? C'est qu'il allait dans le Jourdain. Jean, d'abord, quand on essaie de connaître qui il était, Jean était un homme qui avait vécu, il avait eu des enseignements religieux. Son père s'appelait Jean, puis sa mère, je ne sais plus. En tout cas, Jean est venu d'une famille croyante qui avait reçu les mêmes enseignements que les Sadducéens, les pharisiens, qui croyaient en la parole, qui croyaient au retour de Jésus. Mais Jean avait été mis à part. Parce que Jean croyait que le Fils de Dieu, et non pas simplement un homme qui viendrait délivrer, viendrait. Et Jean commençait à prêcher dans le désert. Il commençait à baptiser dans le Jourdain. Puis le baptême, si on voit dans Matthieu, dans Jean, je vais aller dans Jean plutôt. Okay. Je peux le reprendre ça pareil, là. Je vais prendre 3 versets 7. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Après ça, Jésus, continuant dans le Jésus baptisant le Saint-Esprit, mais moi je vous le dis, moi je vous baptise d'eau, car vous avez amené, pour vous amener à la repentance. Ok, c'est Jean qui dit ça. Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Puis quand on regarde ici après, quand Jean reprend ses paroles ici, d'Isaïe, il dit ceci. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme il dit dans Isaïe, aplanissez le chemin du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, aplanissez le chemin du Seigneur? Jean leur dit, moi, je baptise pour la repentance. Je baptise dans l'eau pour la repentance. Et si on veut venir à Christ, si on veut aller vers le Seigneur, la première des choses, c'est la repentance. S'il n'y a pas de repentance dans notre cœur, on ne peut pas venir pour lui. Et après, Jésus a dit, moi, je baptise du feu et du Saint-Esprit. Après, la puissance de Dieu vit.
Et vous savez que ce que Jean avait comme but, c'était de démontrer que croire en Jésus, qu'il était le Fils de Dieu, et non pas simplement un homme. On va le voir dans Jean 20, verset 31. Il dit, et Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui sont écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qui, en croyant, vous avez la vie en son nom. Ça fait que ce que j'en veux, c'est que les gens aient la vie, mais en croyant que Jésus est le Fils de Dieu. Et le message de Jean, c'était de démontrer justement que Jésus était le Fils de Dieu. Son baptême était le baptême de la repentance pour emmener les gens vers Jésus-Christ, afin que les gens se tournent vers Dieu qui est la vie éternelle, parce que Jésus est de Dieu. Et le lendemain, Jean fait son message dans Jean. Après, il dit, au lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Et cela est écrit après moi vient un homme qui m'a précédé. Après moi vient un homme qui m'a précédé. Jean est en train de dire qu'avant que Jésus soit, il était. Et après moi, il continue à être. Juste pour démontrer que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Puis après, Jean, il dit Jésus, baptisa du Saint-Esprit. Jean rendit ce témoignage. J'ai eu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le reconnaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêtera, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean, la première des choses, il dit, celui qui m'a envoyé. Donc, il était prophète, il avait reçu un message de Dieu. Il dit, celui qui baptise, que tu verras l'Esprit descendre, celui-là, c'est lui, le Fils de Dieu. C'était le message que Jean voulait faire ressortir pour démontrer que Jésus-Christ était bien le Fils de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'ai passé au travail. C'est bon, merci. Je vais récupérer mon petit machin. Ben merci. Maintenant, ce matin, quand je m'en venais ici, je pensais, j'ai dit à ma femme, je dis, il me semble que tu as quelque chose à dire. Puis elle m'a dit, ben, je sais pas. Je dis, ben, prie. Puis effectivement, tantôt, j'ai tapé sur l'épaule, j'ai dit, as-tu quelque chose à dire? Oui. Fait que je vous passe ma femme. Allez, J'ai vu à quel point les autres ont souffert. Sauf que toi, je peux toucher tes cheveux. Oh mon Dieu. Voilà. Des fois, quand on passe ce temps qu'on trouve un petit peu plus difficile sur de différents niveaux, des fois c'est plus physique ou spirituel, on voit à quel point on dépend de Dieu. On voit aussi à quel point on a besoin encore de la guérison. On a besoin de savoir approcher. Des fois on pense, oh oui, ça va, pas pire. Et là, une situation arrive, un stress arrive, et là tu es là, tu dis, quoi? J'ai tous ces bagages encore. Mais non, je veux pas ça. Mais bon, c'est encore là. Cette semaine, j'ai téléphoné avec une bonne amie et on parlait de l'amour de Dieu. Et ça, c'est un thème qui vient me chercher profondément. Parce que l'amour de Dieu, il est là. Et je me suis toujours demandé pourquoi
pourquoi c'est si dur pour nous de la toucher? Pourquoi c'est si dur de la saisir? Pourquoi c'est si dur de la laisser rentrer dans notre vie? Et cette amie, quand on parlait au téléphone, elle disait, tu vois, l'amour de Dieu, elle est là, mais c'est nous et notre capacité de la saisir comme Pierre pourrait savoir. Là, je disais, waouh, c'est fort ça. Alors, l'amour de Dieu est là, elle est accessible, et c'est nous qui avons le choix de combien on prend. Oui, des fois, on ne prend pas autant parce qu'on a des blessures, on a des peurs, on a ci, on a ça. Et dans la parole, Jésus dit, il nous commande de nous aimer les uns les autres. Il veut alors qu'on reçoive l'amour aussi pour la donner, pour la partager avec les autres. Mais le verset après, il dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner Sa vie. sa vie. Ouais, c'est fort ça, donner sa vie, là. Si je donne, je ne peux. Mais Jésus, c'est notre exemple. Et en effet, si on regarde les croix, si on les regarde, on ne peut pas s'en douter de son amour. Si on regarde les croix, on n'a aucune raison de s'en douter de son amour. En Jean 13, il dit, verset 2, Jésus qui avait aimé les siens, qui est dans l'amour, les aimait jusqu'au bout. L'amour de Jésus ne s'arrête pas. C'est pas comme, bon, là, c'est assez, là. Des fois, nous, on est comme ça, là. On est là, et on dit, bon, là, tu as atteint mes limites, là, c'est fini, là. Je ne vais pas te donner plus, là, tu dépasses mes limites, là, oublie ça. On peut être dur, mais Jésus lui dit, moi, j'aimerais les miennes jusqu'au bout. Ça n'arrête pas. Son amour ne s'arrête pas. Il n'a pas de limite. Il a donné le plus grand amour. Il a donné sa vie. Et quand je parle à ma mère. Quand on doute l'amour de Jésus, quand le doute rentre, regarde la croix. Regardez toute la souffrance par laquelle il a passé. Des fois, on dit oui, il a souffert à la croix. Mais regarde tout avant qu'est-ce qu'il a passé. Regarde comme il était croché en face, comme il disait, toi, tu es comme un diable, comme il était diminué, comme il était traité par les autres. Il était le Fils de Dieu. Et si tu regardes comme les pharisiens, eux qui devraient savoir mieux, s'approcher, il est piqué par tous les moyens. Comment on se sent quand quelqu'un vient nous piquer, là? Toi, là, hey, on réagit facilement. Mais regarde comment Jésus, malgré tout ça, il était rempli d'amour. Moi, je vois que quand quelqu'un me pique trop, là, l'amour, là, ça prend assez vite. Mais tu vois, Jésus n'est pas comme ça. Il dit, j'aime les miennes jusqu'au bout. Il dit, moi, je n'arrête pas d'aimer, là. Tu me piques? Non. Et si vous êtes sur le point dans votre vie que vous disiez, oui, mais comment moi je traite Jésus, c'était vraiment pas correct. Comment moi je m'éloignais, comment moi ci, comment moi ça. Je veux vous encourager, là. Jésus dit, moi, je t'aime jusqu'au bout. Mon amour n'est pas limite. Je donnais le plus que j'avais. Je donnais ma vie pour toi. Et dans ce sens-là, je veux nous encourager, moi inclus, de prendre cette croix qui est si précieuse et de regarder cet amour. Cet amour qui veut toucher nos vies et cet amour qui veut changer nos vies. Cet amour qui est l'espoir pour le changement. L'amour, c'est les choses qui peuvent nous changer le plus. Amen. Et encore une fois, c'est une tension. Oui, Jésus a tout fait, mais on a notre petit pas à faire. Et notre petit pas, en effet,
c'est d'enjouler avant la croix, c'est de oui, moi, j'ai besoin de cet amour-là. Oui, moi, là, je n'ai pas une foi, quoi que ce soit, c'est la grâce. Et d'accepter cette grâce dans notre vie, d'accepter cet amour qui est donné librement. On ne comprend même pas pourquoi elle a fait ça. On ne comprend même pas pourquoi elle a tout donné comme ça. Ça ne fait aucun bon sens quand on pense de ça. C'est la grâce. Moi, dans ma vie, là, je veux plus de cet amour. Je veux le changement que cet amour apporte. Moi, je le veux. Je sais que je suis sur le chemin. Je sais que je ne suis pas arrivée, là. Je ne besoin pas m'en faire un scénario que moi, tout va bien. Je sais combien je dépends de son amour. Je sais combien de vides j'ai encore dans ma vie. Et surtout quand ça ne va pas bien, quand les choses arrivent, quand il y a pression sur la vie, quand il y a des choses qui sont là, et tu dis, mais je sais pas là, je pensais que ça allait mieux, mais dans la situation, je vois combien j'ai besoin de Jésus encore plus que je n'ai jamais vu avant. Et là, être humble, disait, Jésus, oui, je reviens à la croix, j'ai refait les mêmes erreurs. Et Jésus, je dis, correct, je t'aime jusqu'au bout. Moi, je ne te laisse pas. Moi, je veux te laisser jamais tomber parce que mon amour, et j'ai tout donné, là. Et si un moment dans ton vie, tu as un doute de l'amour de Jésus, regarde la croix. S'il a donné sa vie, comment il pourrait même penser une seconde de ne pas donner le meilleur pour toi? Oui, des fois, on ne voit pas c'est quoi le meilleur. Regardez nos enfants. Nos enfants, ils pensent, ils savent c'est quoi le meilleur. Oh, hey, pour déjeuner, je veux seulement des Smarties. C'est le meilleur. Mais c'est pas bon pour la santé, alors on ne le donne pas. Mais des fois, on est comme des enfants, on veut qu'est-ce qu'on veut, mais on n'est pas conscient de qu'est-ce qui est bien pour nous. Et comme ça, comme Linda disait, la confiance en Dieu, la foi. Oui, lancez-vous dedans, parce que Dieu, il a le meilleur pour nous. Il a donné sa vie. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a laissé la gloire de Dieu peut descendre et donner sa vie. Son amour est tellement grand. Et c'est à nous de nous ouvrir nos cœurs. Si on veut recevoir cet amour-là, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs. Je veux vous encourager. Je veux m'encourager moi-même. D'ouvrir mon cœur encore plus. De dire, plus Seigneur, ton amour. Je veux ce changement-là. Et si des fois on dit, comment je peux recevoir ton amour? Retournons à la croix. Regardez la croix. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. C'est comme, je suis mariée et mon mari, c'est vraiment une personne, je suis tellement reconnaissante à Dieu qu'elle m'a donné Changes comme mari. C'est une personne qui exprime son amour d'une façon vraiment extraordinaire. Et moi, je suis tellement touchée par ça. Il exprime des fois, et moi, je suis comme, des fois gênée de la façon qu'il exprime. C'est bon. Je peux vous dire, je suis encore beaucoup d'apprendre dans ce niveau-là. Et des fois, je suis désolée parce que je vois que, waouh, je ne suis pas encore là. Mais lui, il n'aimerait pas que je doute son amour quand moi, je ne vais pas bien. Et Dieu, il dit, doute jamais de mon amour. Si tu doutes tout dans ta vie, là, mais doute pas de mon amour. Et si tu tentais de douter, regarde la croix et reprends ça, là, reçois l'amour. C'est à nous. C'est nous qui décidons dans notre vie combien d'amour de Dieu on reçoit. C'est à nous. Alors, prenez-le. Et si c'est dur, retournez à la croix. Et ça va faire toute la différence. Amen. 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 Ben, c'est merveilleux. Je trouve que c'est beau, hein? Tout ce qu'on a eu ensemble là, aujourd'hui, on a partagé différents messages, différentes personnes, différentes perspectives. Puis vous savez, Jésus, c'est ça qu'il dit. On vient ensemble puis on forme le corps. Et puis là, on
on pourrait se demander, c'est quoi le lien entre tous ces trois messages-là? Mais il y a un mot qui est revenu à chaque fois. C'est le mot amour. Ouais. Le mot amour est revenu lorsque Linda a parlé. Il est revenu lorsque Maud a parlé. Il est revenu lorsque Marcel a parlé. Et puis, il est revenu avec force et puissance lorsque ma femme a parlé. Et puis, surtout quand on parlait du mien, vous savez, comme aussi on a vu pendant la louange, Robin a dit que l'amour, Dieu compare notre amour, notre façon de voir les choses à des ronces comparativement à son amour. Mais moi, je veux pas de ronces dans mon jardin. Je veux des légumes. Et puis, malgré toute la puissance que l'amour peut avoir humaine, elle n'est rien comparativement à cet amour qui vient de Dieu. Amen. Et puis, je crois que c'est là où notre limitation, c'est comme foncer dans une vitre qui est toute propre. Là. On arrive là, puis on ne comprend pas pourquoi on est limité. Mais notre amour est limité. Et puis moi, je prie pour que ma femme continue d'aimer mieux le Seigneur qu'elle m'aime moi, parce que le Seigneur est fidèle, moi aussi. Hein? Mais je veux dire, je suis pas parfait. Et puis c'est très important qu'elle dépende de cet amour-là qui est parfait, plutôt que du bien. On le voit des fois dans certains couples, c'est vraiment comme, on appelle ça de la codépendance. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. La codépendance, c'est dépendre de l'autre pour vivre. Puis l'interdépendance, c'est là cet amour vrai, agapé, où ce qu'on dit, on dépend de l'autre pour bâtir. Puis là, qu'est-ce qu'on bâtit ici? On bâtit le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand moi je vais mal, bien, il y en a toujours une couple qui sont là pour nous aider. Et puis je crois que c'est important qu'on commence à développer, qu'on continue à développer des réflexes d'amour les uns avec les autres. Bon, il y en a un qui a faim. Et puis, je le comprends. Et puis, fait que mardi prochain, pour les Béréens, ceux qui veulent étudier le texte avec nous, étudiez-le. Allez écouter des prédications de Jonathan Verso, Joël Spinks, qui vous voulez en ligne, là. Allez, préparez-vous. Si vous ne savez pas comment étudier, allez chercher les idées des autres. Les idées des autres ne leur appartiennent pas en passant. Il n'y a pas de copyright avec le Seigneur. OK? C'est-à-dire, quand je prêche quelque chose, mais il y a beaucoup de sources qui viennent de droite et gauche. Puis je veux vous encourager aujourd'hui, encore une fois, à aller chercher, emprunter les idées des autres au début. Gênez-vous pas. Puis à un moment donné, bien, vous allez voir, vous allez chercher des idées de lui. Puis à un moment donné, vous allez dire, hey, lui, je ne suis pas d'accord avec. Puis lui, vous allez développer vos propres compréhensions de la parole. Et puis, gênez-vous pas, si vous êtes un artiste, là, une artiste, bien, faites des dessins, puis dites, bien, c'est ça que ça représente. À un moment donné, Raymond est arrivé, puis elle avait un tableau chez elle, puis le passage qu'on lisait, bien, elle dit, c'est ça que ça représente pour moi, ce passage-là. J'étais comme, wow! Mais il ne faut pas se gêner, là. Alors, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que c'est toi-même qui régénère, c'est toi-même qui amène, par ton amour, qui nous amène à marcher dans tes voies. Puis merci pour l'unité dans ton corps. Merci pour cette Église, Seigneur, qui accepte, Seigneur, de marcher sous ta tutelle, sous ta responsabilité, puis aussi, Seigneur, de se soumettre à ta volonté, Seigneur. Seigneur, tu vois les différents challenges, les différents défis que chacun en a ici. On veut voir ta grâce et ton amour encore plus vivants à travers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fait qu'on va manger ensemble. Fait que... Je pense que c'est la peut-être. Ah, as-tu encore quelque chose? Robin? Non, mais je vais vaguer à vos occupations pendant que je vais chanter. Ah, ok. Fait qu'on... Ça va s'aider quand même. Gênez-vous pas pour... C'est bien, la chanson qui vient avec. Ah, ok, bon. On va être rendu où, là, à la fin? Ah, on est rendu chapitre 1, verset 35 à la fin.